Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour février. On va aller explorer toute la sphère personnelle avec le tarot, avec les oracles. Ce sont les messages pour vous. On a justement un 2 de coupe. Donc sur la carte, on y voit ces deux personnes qui vont l'une vers l'autre. Donc on nous parle de communion, d'association, de rencontre, d'amour, de partage, de potentiel, du potentiel d'un lien, quelque chose qui est en train d'émerger ou qui se renforce. Donc ça peut être une personne qui vient à vous, un moment, le moment parfait pour la rencontre, une rencontre importante, ou bien un lien important. En tout cas, il y a une personne face à vous avec laquelle vous allez développer une relation. Alors ça peut être une réconciliation, comme ça peut être vraiment quelque chose de nouveau. On va le voir. Il y a un potentiel. C'est aussi un mois qui vous invite à faire des choses qui vous font du bien, à prendre soin de ce qui résonne en vous, à être en alignement avec vos valeurs. Le 10 d'épée, il vous rappelle que parfois dans la vie, les choses s'effondrent pour une raison ou pour une autre, et que derrière, un nouveau jour est possible. Donc c'est l'invitation à se remettre en question, à lâcher prise, à aller de l'avant, à laisser le passé au passé, et à s'ouvrir à la nouveauté, à un nouveau regard sur la vie. C'est se pardonner, pardonner à autrui, se relever, se guérir, se donner la possibilité de renaître. C'est admettre ses torts et ses responsabilités dans une situation pour pouvoir évoluer et grandir en conscience. Le 8 d'épée, il vous ramène à votre responsabilité justement et à votre capacité à vous libérer, à reprendre votre pouvoir sur une situation et notamment sur vos pensées qui vous enferment, sur vos croyances qui vous limitent. Donc je pense que là, il est temps pour vous de lâcher prise par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez piégé, coincé. Alors ça peut être l'idée de couper un lien, de couper avec le passé, de s'autoriser au contraire à ouvrir son cœur à la nouveauté et à l'amour. En tout cas, ici, on voit que en ayant un autre regard, un regard différent sur une relation, sur soi, sur la vie de manière générale, on peut s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Soit être en adéquation avec soi, avec ses valeurs, se sentir à sa place, beaucoup plus épanoui, se permettre de revivre, de renaître, s'autoriser à vivre, s'autoriser à être qui on est, vraiment, s'autoriser à être aimé, à respirer, à sortir d'une situation là compromettante. La reine de bâton, elle vous invite justement à ça, à reprendre votre pouvoir, à avoir confiance. Je pense que là, pour certains, on n'a pas conscience de sa propre valeur, de ce que l'on mérite. C'est comme si on se contentait de peu, alors qu'on vous dit que vous pouvez avoir beaucoup plus dans la vie, beaucoup plus dans une relation, que vous pouvez vous donner aussi davantage de chances d'être connecté à l'abondance, à l'amour, à l'énergie. Alors que là, on se restreint soi-même. On s'empêche, c'est comme si on s'étouffait, on s'empêchait de vivre quelque chose. On manque de discernement, de lucidité par rapport à une situation. On reste figé, coincé dans un passé ou dans quelque chose qui nous enferme. Et là, l'invitation, elle est à l'ouverture, à la confiance, à la reprise en main d'une situation. Et surtout d'ouvrir les yeux sur ce que vous valez, sur ce que vous méritez, sur vos ressources intérieures, sur votre potentiel ou le potentiel d'une situation. Pour moi, ça parle vraiment d'attraction et d'utiliser son pouvoir personnel pour se sortir d'une situation,
Aussi la possibilité, je regarde ce qu'on a en dessous, j'ai l'impression d'avoir, oui voilà, j'avais bien vu la force. C'est les capacités à transformer une situation. Là, on vous dit rien n'est perdu. Vous êtes libre et vous êtes capable d'évoluer, de faire évoluer la situation. Vous pouvez être aussi dans une relation, dans une difficulté à trouver comment faire évoluer, comment sortir la relation de cette crise. Pour certains, on cherche qui on est, on cherche, vous voyez, on a un manque peut-être de reconnaissance de soi, un manque d'amour pour soi. Et pour d'autres, ça peut être aussi une crise de couple. Où on essaie de sortir cette relation d'une situation un petit peu arrivée sans issue. Alors peut-être qu'il faut tourner la page, peut-être qu'il y a encore moyen de sauver les meubles. On a le non ici. Donc à mon avis, on est plutôt dans une situation où il faut admettre un échec, admettre la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Ça peut nous dire aussi que là, les circonstances dans lesquelles vous êtes ne sont pas saines, et c'est ce qu'on vous disait ici déjà. Hein. Il y a un non par rapport à quelque chose qui n'est pas en harmonie, en adéquation avec vos véritables besoins. On a l'idée de prendre du recul, de chercher la paix, de se guérir, de prendre un temps pour soi, de penser à soi, à sa santé physique, mentale, émotionnelle. Et le choix, choisir. Il faut, c'est clairement ici, si on fait une phrase avec les cartes, ça nous dit non, il faut choisir le calme, il faut choisir la paix, il faut être en paix. Il faut prendre du temps pour soi, se préserver. Oui, il y a un instinct ici de survie. Vous devez vous reconnecter à vos désirs profonds, à votre véritable nature. Il y a une nature combative, comme si on pouvait avoir baissé les bras. Alors, vous voyez, ça rejoint bien cette reine de bâton qui vient vous aider là, à reprendre un petit peu la situation en main, votre vie en main, à vous redonner le moral, la motivation d'agir. Battez-vous pour ce qui est important. On peut être aussi dans une situation où on a l'impression que son monde s'écroule et que on a du mal à se relever. Et j'ai l'impression que la louve et la reine de bâton, elles viennent vous dire, dans cette situation-là, il y a toujours une porte de sortie pour toi. À toi de lever la tête, d'enlever ton bandeau finalement et de rebondir. Vous voyez, derrière, on a ça, l'optimisme du tournesol. La colère. C'est transformer l'énergie, le feu de la colère en quelque chose comme un moteur. Donc il peut y avoir de la colère, de la tristesse, du ressentiment, des frustrations, un sentiment d'injustice, d'impuissance vis-à-vis d'une situation. Et c'est transformer cette énergie-là en feu qui va au contraire vous faire renaître un petit peu comme le phénix de vos cendres et se reconnecter à la joie, à l'optimisme et se battre pour la vie. Pour l'amour, pour ce qui est en tout cas important à vos yeux. Regardez, là on a vie, mort, vie. Il y a un cycle, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est la vie, la mort, la vie. Je touche le fond, je rebondis. Vous voyez, c'est ces cycles, ces oscillations-là de la vie, l'impermanence de la vie. La fin d'un cycle pour une renaissance derrière. Utilisez ces émotions-là, indignez-vous. Comme dirait l'autre, indignez-vous. Ne restez pas dans cette énergie d'enfermement, de sacrifice. Utilisez ça pour rebondir. Il y a une porte derrière beaucoup plus lumineuse avec les tournesols. Encore faut-il se reconnecter à son instinct, à ses désirs et à cette force intérieure.
que vous ne voyez plus, que vous ne ressentez plus. Alors, on va voir d'autres cartes. L'union sacrée, on a une relation ici karmique, une relation qui fait travailler sur soi. La stabilité, le bonheur. Ok. Là, on vous dit que il y a une relation qui est importante, qui fait certes beaucoup travailler, on est sur du karmique, on vient travailler ensemble une notion. On a la relation saine et durable, la bonne personne et la joie de vivre, le bonheur. Donc on est quand même sur quelque chose qui évolue positivement. Donc à mon avis, on est sur une crise de couple ou sur une crise personnelle qui permet ensuite soit de faire perdurer cette relation, c'est un peu un son de cloche ici, mais on travaille ensemble, hein, l'un et l'autre, on travaille, on se construit ensemble. C'est un couple qui grandit ici sur une crise, sur la base d'une crise de couple, qui renforce le lien, qui renforce aussi la confiance en soi. Ou bien c'est cette rencontre que vous allez faire après une période de grosse introspection, il y a comme une descente en soi pour aller comprendre l'essence de qui on est, pour aller se reconnecter à l'amour de soi afin d'ensuite pouvoir être prêt pour la relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça où je me reconnecte à ma valeur, à ma véritable valeur. Il y a peut-être une notion de limite, de ce que j'accepte dans la relation, de respect, de compromis. On travaille sur ça, sur le compromis, sur la conciliation, sur le sacrifice et l'autosacrifice, donc sur la dépendance et la codépendance. C'est challengeant. C'est peut-être une mauvaise passe, mais en même temps, ça construit la relation. Vous voyez, le but, c'est effectivement d'être heureux. Être heureux ensemble ou d'être heureux en soi. On voit que c'est quand même une relation, voilà, qui peut être on-off, voilà. Ça peut être, il peut y avoir cette notion d'être passé par de la distance ou vraiment quelque chose de très dur, et en même temps on s'offre une seconde chance. Donc la vie vous offre une seconde chance, ou vous vous offrez une seconde chance avec cette personne. Il y a de toute façon ici quelque chose de très magnétique, de très prédestiné. Voyez, donc on rejoint le karmique encore une fois. C'est incontrôlable, c'est il y a quelque chose d'irréel dont on a du mal à mettre des mots dessus parce que ça se vit, ça se ressent. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc peut-être que de l'extérieur, on peut vous dire, mais pourquoi tu laisses une seconde chance à cette personne, etc. Mais ça peut être ça. Là, il y a quelque chose comme ça, mais ça vous appartient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est, voilà, il y a une attirance, une attraction incontrôlable envers quelque chose qui fait qu'on y revient. C'est clairement ce que vous disent les cartes. Et là, on a l'éclaircie, donc on a la réconciliation et l'amélioration. Ça peut nous dire aussi que vous offrez personnellement, en dehors d'une relation, la possibilité de vous reconnecter à votre essence, à votre confiance en vous, que vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous avez envie de vous mettre en valeur. Vous voyez, vous vous valorisez aussi. Il y a aussi de ça, c'est que vous reprenez le goût de la vie, de l'amour et de qui vous êtes, de l'amour pour soi aussi, avant tout. De la confiance en soi. J'ai conscience et j'ai pris conscience dans ce parcours-là, qui certes n'a pas été facile, de qui j'étais. Et de ce que je méritais dans la vie, et peut-être que je m'enfermais dans des cycles où j'étais plus dans la souffrance, dans la domination, enfin dans la soumission, plutôt devrais-je dire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où je ne veux plus de ça, et je m'offre une seconde chance. Donc, vous voyez, si c'est vraiment à titre individuel ou si c'est vraiment en lien avec une personne, mais il y a vraiment de ça. Alors, bien sûr, c'est pas uniquement amoureuse. Vous avez pu vivre cette expérience-là avec un parent, par exemple, avec un employeur, avec un ami, avec le poids aussi de la famille, le poids du rôle maternel ou paternel, ça peut être ça aussi. Mais là, j'ai vraiment cette notion-là que l'épreuve qu'on a vécue, elle nous a permis finalement de prendre conscience que on devait prendre soin, on devait penser à soi et avoir conscience de sa valeur, de ce qu'on apportait, de ce qu'on avait à donner, à offrir aussi.
Et aussi, on a travaillé sur l'impermanence, donc sur la fin de l'idéalisation d'un amour ou de l'amour de manière générale. C'est avec cette idée que tout est impermanent, que tout se travaille, que certaines choses arrivent et d'autres partent, et que rien n'est acquis. Ok, alors, on va voir d'autres messages pour vous. On va prendre un petit message de celui-ci. Le travail prend trop de place dans vos priorités. Faites la part des choses, collègues, associations dans une entreprise. Là, on nous parle du travail. Alors peut-être que vous avez vécu cette situation sur un plan effectivement professionnel, matériel, ça peut être le cas. Dans ce cas-là, peut-être que vous vous êtes sacrifié pour une activité, en délaissant votre vie personnelle. Parce que là, on vous dit que le travail prend trop de place. Peut-être que c'est aussi les problèmes matériels, financiers, ça peut être ça. Ou bien ça concerne une relation, une union dans le cadre du travail, d'une entreprise. Avec le Mystic Roots, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Le voyage, l'audace, l'évolution. Faire évoluer la situation, partir, prendre de la distance, passer à autre chose. La rivière, on a cette notion de mouvement. Ça nous parle aussi d'une situation qui est en mouvement et qui évolue. Mais il faut avoir l'audace d'agir, hein, de reprendre un petit peu les rênes de la situation et de ne pas subir, mais d'agir, d'être acteur de ce qui se passe. Un petit message pour terminer. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux? Waouh, j'aurais pas pu avoir meilleur message de fin. Ça résume tout ce que je vous ai dit. Je vais vous le relire. J'arrête cette quête de contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, donc le 2 de coupe, je m'écoute. Je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Ça, c'est tout ce qu'on avait ici avec les épées. Je prends conscience de la valeur de ma vie, reine de bâton, et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux et en paix? Cette seconde chance, vous voyez, c'est aussi la seconde chance, qui nous fait aller vers ce qui nous attire le plus dans la vie. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Où est votre bonheur? Et là, c'est avoir l'audace d'aller le chercher. C'est vraiment ça, c'est vraiment une belle renaissance pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse. À très vite.